Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes à l'internat du lycée Jeanne Delannoue avec Virginie et Nathalie. Bonjour. Je vais les laisser se présenter et elles vont nous dire un petit peu, pour commencer, nous faire une petite carte d'identité du lycée et puis ensuite nous parler un petit peu de ce qu'elles vivent tous les jours avec les élèves. Alors Nathalie, tu veux bien commencer? Oui, bonjour, je suis Nathalie, je suis la responsable de l'internat. Actuellement, nous avons 190 élèves, dont 40 garçons. Et nous avons 35 garçons de la Providence aussi le soir à partir de 20h. Comme encadrant, nous sommes 6. Du coup, il y a 2 petits élèves BTS qui viennent nous aider le soir avec nous. Et du coup, nous sommes après 4 surveillants. Voilà. Donc, comme encadrant, il y a Romain, Salomé et Virginie et moi-même. Donc, Romain et moi-même, nous sommes là de 17h jusqu'à 8h le matin. Et Virginie et Salomé sont là à partir de 17h jusqu'à 22h30 le soir. Ainsi que les BTS. Et après, les BTS sont là avec nous à partir de 17h jusqu'au lendemain matin, mais elles sont là, je dirais, que jusqu'à 22h30. Et les BTS, vous avez combien de BTS alors? 2. Mais deux qui sont internes en fait Non, elles ne sont pas internes, elles sont au lycée sur Jeanne Delannoue. Et du coup, nous, on ne reçoit pas les BTS en internat parce qu'il n'y a pas assez de place. Donc, du coup, on demande des élèves qui veulent... C'est comme un job étudiant en fait. Oui, Voilà. D'accord. Et puis ça veut dire que comme ça, elles dorment ici et elles sont nourries le soir et le matin. D'accord. Alors Virginie, donc Nathalie disait que tu es là de 17h à 22h30, Oui. donc pour encadrer les soirées. Le reste de ton temps, tu fais quoi? Alors en fait, je suis personnelle d'éducation aussi au lycée Jeanne Delannoue, donc de 11h30 jusqu'à 16h, je fais partie de la vie scolaire de jour. Donc j'ai différentes tâches, études, devoirs, foyer ou self. Alors, une question importante, parce que je pense qu'il va y avoir beaucoup de parents de futures secondes qui nous écoutent aujourd'hui. Est-ce que vous avez un accueil particulier pour les secondes au mois de septembre? On essaye de... Voilà, oui, on essaye. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que les secondes arrivent, il n'y a que les secondes qui sont avec nous le soir. Donc, ce qui nous permet de faire connaissance. Oui. En fait, il n'y a aucun élève de la dernière. Donc, on a vraiment ce côté-là, cette soirée-là avec nos secondes pour les connaître. D'accord. Voilà, hein. Quelles sont les plus grandes appréhensions quand ils arrivent, les secondes, pour ceux? Alors, il y en a qui doivent s'adapter tout de suite, qui connaissent peut-être déjà l'internat, et puis d'autres qui partent de chez eux pour la première fois. Comment vous les rassurez? On leur dit que tout va bien se passer, qu'il faut s'habituer. Non, mais c'est vrai, c'est pas évident pour eux parce que de quitter leur milieu familial, surtout cette année, c'était très compliqué. Du coup, on a essayé de rassurer, mais moi j'essaye de les prendre en charge, mais du coup, des fois, elles sont hyper timides, donc elles viennent pas. Elles nous connaissent pas, donc elles n'osent pas venir nous voir. Donc nous, on fait hyper attention. Bon, les premières et terminales, ils connaissent, donc voilà, on sait que ça roule, mais on essaye de faire quand même très attention à elles ou à eux. Mais après, oui, il y en a qui s'adaptent hyper bien et d'autres, c'est difficile. Alors, quelles sont les valeurs que vous portez en fait dans cet internat? Pour vous, qu'est-ce qui est vraiment important? En fait, c'est une grande famille en fait. On essaye d'apporter cette valeur de famille et de respect et de confiance. Et puis après, c'est vrai que on est quand même assez proche de nos élèves. Oui, oui. Et que souvent, on est des deuxièmes mamans, entre guillemets, pour eux. Et nous, on essaye de ça. Voilà, sachant qu'aussi, on est maman avant tout. Donc, enfin, on réagit de façon à ce qu'on aurait aimé que nos enfants soient accueillis dans un internat. Donc, en fait, c'est un peu notre objectif, c'est de s'imaginer comment notre enfant aurait pu être le mieux. Donc c'est pour ça que ça nous aide aussi à les accompagner, à les écouter. Et comme disait Nathalie, c'est le respect avant tout, ne pas juger, ça c'est très important aussi pour nous. S'il y a le moindre souci, Nathalie est là. Hein, donc c'est vrai que ta porte est toujours ouverte. Oui, ma porte est toujours ouverte. Le jour comme la nuit. Oui. Donc il faut vraiment leur faire comprendre qu'on est là. Qu'ils ne sont pas isolés, que ce n'est pas parce que papa et maman ne sont pas là qu'ils ne peuvent pas avoir une autre écoute. Ouais. Et petit à petit, en nous connaissant, ils arrivent à venir. Il faut leur laisser le temps, mais après, c'est pas évident pour eux. Hein.
d'arriver comme je dis, le manque de la famille, c'est ce qui est cette année, c'est ce qu'on a vu, c'était vraiment hyper important pour eux. Alors, est-ce que vous avez mis en place des activités particulières justement pour qu'ils arrivent à se sentir mieux, qu'il y ait un peu moins d'angoisse? Alors j'imagine que les sorties, ça doit être compliqué. Oui, et là on est un peu bridé parce que du coup avec le Covid, on peut pas... Mais d'habitude, qu'est-ce que vous organisez comme soirée? On fait la patinoire. On va à la patinoire, on fait soirée bowling. Ouais, soirée bowling. Les matchs de basket. Ouais, les matchs de basket, ça ils adorent ça. Ouais. La fête de l'internat, la soirée de Noël, c'est la fête très attendue. D'accord. Ils se rendent compte qu'en fait, là, l'internat, c'est pas le lycée. Donc, c'est une soirée déguisée, sans jugement. Tout le monde, en fait, fait comme il a envie de faire. Et les secondes, c'est là qu'ils se rendent compte qu'en fait, c'est super l'internat. Parce que nos premières et terminales sont tellement gentilles avec tout le monde qu'ils ont confiance. Et voilà, c'est le début. Le début du cheminement pour... voilà. Après, si on fait la soirée d'intérieur, le départ des terminales. Oui, on fait le départ des terminales, on fait une soirée aussi. Et puis après, si on fait un bowling hiver, oui, tu l'as dit. Est-ce que vous organisez par exemple des soirées jeux de société, télé, avec des films? Si, on fait les films le mercredi, tous les mercredis, il y a un film, alors c'est eux qui choisissent. On leur demande de choisir un film. Après, on regarde un peu quand même ce qu'ils veulent, mais oui. Et puis après, là, on a copié un peu sur, qu'on a trouvé très le lycée, on fait des petits anges. Donc en fait, on tourne et en fait, un élève a un ange. Donc ils font des petits mots et du coup, on l'a fait cette année. Ça leur permet de souder un petit peu, d'aller apprendre à connaître les autres. D'accord. De creuser un peu plus. Et du coup, nous, on participe. Donc c'est sympa. En fait. C'est vrai, ils aiment bien. Et ça ça a bien marché, on l'a fait à Noël et là du coup on a rechangé, on l'a refait là. Ils ont bien aimé. Ils ont bien aimé. Super important. Après les soirées, non on fait pas en fait, comme tu dis, on fait pas de soirées de jeux de société ou quoi que ce soit parce qu'ils sont différents, il y en a qui aiment bien être posés dans la chambre, mais ils sont toujours au foyer. Alors même nous on participe, on va faire des petits trucs tout simples, des petits bacs, toi la belote. Moi je suis à la belote parce que là en ce moment on peut donc, ouais, bien sûr. Avec les barrières, on joue, on est avec nos petits le gel, le gel. Non, mais c'est normal. Voilà. Mais ils sont pas demandeurs. Et c'est leur soirée à eux. Donc en fait c'est eux. S'ils veulent faire une soirée jeu de société, c'est eux qui organisent. D'accord. Il n'y a pas de demande En fait, il n'y a pas d'ennui. Donc comme il n'y a pas d'ennui. Alors quand tu dis Virginie, il n'y a pas d'ennui parce que j'imagine qu'il y a des devoirs quand même parce que c'est vrai que nous quand on vient à l'internat, alors en tant qu'enseignant on vient pas souvent, mais quand on vient là on a plutôt l'impression d'un espace de détente qu'un espace de travail et je pense que c'est ce qui était recherché. Mais justement, il y a quand même un peu de devoirs. Bien sûr. Alors comment c'est organisé ça? Ils se mettent à leur devoir dès qu'ils rentrent du lycée? Pas du tout. Non, en fait, ils peuvent rentrer dans l'internat à 17h10. Donc, en fait, on leur laisse un petit peu une petite pause d'une demi-heure. À 17h40, c'est études obligatoires pour tout le monde. De 17h40 à 18h40. Sachant que les premières terminales, ça se passe dans leur chambre, avec la porte ouverte, parce que nous, on circule dans l'internat avec Salomé et Nolwenn. Et puis, les secondes, avant, c'était en études en bas. Cette année, ils sont aussi dans leur chambre. Mais ils ont une heure d'études obligatoire. Ils ont accès aussi à la salle informatique, pendant cette heure d'études obligatoires. Donc, je vous rassure, on travaille à l'internat. Et à 20h aussi, ils travaillent. Voilà. Donc 20h, c'est-à-dire que ils vont manger, ils mangent ici à l'internat. Non, alors, du coup, on retourne sur le lycée dîner. Et du coup, quand on revient à 20h, après ils vont dans leur chambre, ils travaillent, ou dans la salle informatique, ou ils nous demandent les salles d'études. On a 2 salles d'études, du coup ils peuvent travailler en groupe. Il y en a beaucoup qui travaillent en groupe et qui nous demandent... L'entraide, oui, s'entraident. Ils s'entraident beaucoup quand même. Quand un élève, c'est vrai que c'est pour ça ils ont vraiment... Alors comment vous gérez tout ce qui est téléphone portable est-ce que vous avez un regard sur ça? Parce que j'imagine que c'est comme à la maison, ça doit prendre une place importante. Oui, alors est-ce que vous le gérez, vous rentrez dans les chambres Non, on peut pas. En fait, on peut pas prendre les 230 téléphones portables. Donc du coup, les secondes, normalement, à partir de 22h15, nous quand on fait le coucher, le portable est posé sur le bureau. D'accord. Donc tous les secondes.
Donc 22h15, c'est l'heure du coucher pour tout le monde. Ça. Oui, voilà. Donc ça veut dire quand vous dites l'heure du coucher, c'est-à-dire que toutes les lumières doivent être éteintes. Oui. Donc un élève qui aurait besoin de travailler au-delà de 22h15, il ne peut pas. Si. C'est ça ou... Avec l'accord de Nathalie. Avec l'accord de Nathalie, Oui. parce que j'imagine que dans certaines sections, il y a certains ont besoin de travailler un peu plus tard. Bah oui. D'accord. Moi, surtout en terminale. Hein. Oui. Parce qu'en seconde, non. Ils ont besoin de sommeil, surtout. Oui, donc en seconde, généralement, non. Première, souvent en fin de première, certaines sections. Oui. Et puis après, c'est plus en terminale. Mais après, il n'y a aucun interdit dans... Non. C'est beaucoup de négociations, finalement. Oui. C'est sur la confiance. Voilà, Confiance. Confiance. Je leur fais confiance. Après, c'est eux, hein, finalement, même par rapport à leur téléphone. S'ils se relèvent la nuit, malheureusement, c'est pas moi qui cours le lendemain matin. Et du coup, on leur fait confiance, on essaye. D'accord. Donc voilà.